Dans la cour de récréation, des tentes empiètent sur le terrain de jeu. Cette école de la banlieue chrétienne d'Erbil accueille des dizaines de familles irakiennes expulsées de leur maison par l'État islamique. C'est le cas de Noël, arrivé il y a 3 semaines avec sa famille de Karakosh, une ville chrétienne proche de Mossoul. Si l'école reprend, nous allons devoir quitter cet endroit et aller ailleurs ou dans un camp, comme les milliers de familles présentes dans les écoles aujourd'hui. C'est un problème. Les responsables doivent s'en occuper, surtout avec la rentrée scolaire. Les bâtiments scolaires sont les seuls lieux suffisamment grands pour absorber l'afflux de réfugiés. D'après l'ONU, près de 2 millions de personnes ont été forcées à quitter leur foyer depuis janvier. La moitié d'entre eux seraient des enfants qui ne savent pas encore s'ils vont retourner à l'école cette année. La chose la plus importante, ce sont mes enfants, qu'ils terminent leur scolarité et qu'ils habitent dans un endroit agréable. Ils sont bons à l'école. Mon fils m'a demandé « Maman, eux, ils vont aller à l'école et nous, on va les regarder ?» La majorité des réfugiés se concentre dans la région de Dohuk, au nord du Kurdistan irakien. 600 écoles y servent aujourd'hui d'abri, un désastre majeur pour l'éducation des enfants selon l'UNICEF. Le gouvernement kurde promet de réagir. En ce qui concerne les régions touchées par les offensives terroristes, nous sommes en train de collecter les données et informations sur les gens qui ont fui ces régions. À partir du moment où nous leur aurons trouvé un logement, nous serons prêts à fournir un service éducatif. Dans de nombreuses écoles, la rentrée ne pourra être que retardée. Et pour les enfants qui n'ont pas pu fuir, c'est un autre sort qui les attend. Les écoles sous contrôle de l'État islamique.